Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, que votre après-midi s'est bien passé, que votre matinée s'est bien passée. Yo assassin, yo vampire, bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Ma caméra casse encore les burnes. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas je profite du temps que tout le monde vienne et s'installe pour pouvoir recalibrer cette caméra de mort qui a décidé de me faire de la friture de merde. Voilà, c'est plus propre. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci encore à tous, bien sûr, d'être présents sur les VOD pour regarder tout ça. C'est toujours un grand plaisir de vous voir. Aujourd'hui, on va pouvoir s'attaquer au jour 4 du Magictober. Je fais ça avec les doigts et c'est une énorme connerie parce que quand je vais commencer à dépasser 10, ça va être l'enfer. Mais c'est pas grave. Je ferai ça avec les doigts de pied. Ça sera dégueulasse, mais on se débrouillera. Non, je rigole. Aujourd'hui, un deck elf. Et ceux qui connaissent la chaîne savent à quel point il m'en coûte. Mais le jugement de l'opinion publique est impartial et il me faut faire ce deck elf. Alors, faire sur Archidect, je le ferai pas en vrai. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Hop, du coup, on va se caler tranquillement là-dessus. Il était aussi prévisible que le deck loutre. Presque aussi prévisible. Le deck loutre restait le plus prévisible dans le tas. Il faut vraiment que je refasse cette animation, elle est dégueulasse. Le problème, c'est que j'ai pas le temps en ce moment. Je ferai ça sans doute week-end. Du coup. Donc, deck elf. Alors...
Premier problème que ça pose. Je vais vous montrer où se situe le problème. 582 résultats. Je me suis coupé les cheveux. Il y a un moment de ça, c'était il y a une semaine. Et demie. Je me suis rasé la tête il y a une semaine et demie, Assassin. Donc, après, effectivement, on s'est pas vu depuis un petit moment, mais oui, je me les suis coupés il y a une semaine et demie. Après, ils ont toujours plus ou moins cette hauteur-là. Hein. Ah, donc, il y a 582 résultats pour les elfes. Et si je retire la couleur verte, il y a 77 résultats. Autant dire, peau de chagrin. Donc, ça va être un deck qui va inclure du vert, notamment. À partir de là, il va me falloir une couleur. Alors, vert en couleur minimum. Du coup, il y a aussi les verts et autres. Hmm. Si je le mets strictement supérieur à vert, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, voilà, parfait. Alors, dans les possibilités qu'on a, en vérité, sur le pas vert, on a notamment du Golgari, donc du vert noir. On a du vert blanc, Celestia. On a du vert bleu, Simic. Et un petit peu de vert rouge en Grul. Et on a après quelques trucs qui s'éparpillent à droite à gauche pour compléter d'autres factions, disons. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour qu'on puisse réellement en faire quelque chose. Et encore, le vert rouge, en vrai, il y en a très très peu, c'est assez peu exploitable. Mais c'est pas grave. Donc, la musique. Dans la peau, voilà. Je l'ai peut-être mis un petit peu bas, on va la remonter. Pour que vous puissiez l'entendre. Donc là, l'idée, c'est surtout de voir qu'est-ce qu'on fait comme elfe. Soit on fait du vert noir pour faire un deck elfe un petit peu agressif. Soit on fait du vert bleu pour faire un deck basé sur le regard. Soit on fait un deck vert blanc qui est basé sur je sais pas trop quoi tiré de Lorwyn. De Lord of the Ring. Donc bon. Passer la journée à préparer une connerie pour la nif d'un pote, je me suis trop amusé, c'est diabolique. Waouh, ça va être encore un sacré délire ton histoire. Hésite pas à me filer des... Oh, merci les fraisiers. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes les fraises. Installez-vous confortablement. Et merci The True Jonette, bienvenue parmi les ours, installe-toi confortablement. Nous sommes sur un live Magic, on parle cartes, on crée des cartes, et spécifiquement en ce moment au mois d'octobre, c'est le Magictober, enfin j'ai inventé le truc un peu sur le tas. Magictober, on fait un deck par jour. Si Magic ça vous parle pas du tout, c'est pas grave, posez toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai avec grand plaisir. Avec plaisir, je pensais que c'était déjà fait. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est un plaisir de t'accueillir. Bienvenue Bloody Nounours, et ah oui comme. C'est bon le Magictober spécial moi. Eh oui, c'est ça, c'est le Magictober spécial moi, parce que j'ai pas trouvé quelqu'un d'autre qui le faisait, ou alors s'il y en a, j'ai pas vu. Si jamais t'as un deck regard de prévu, du coup les elfes de l'autre risquent d'être bien mobilisés si jamais. Bah c'est ça en fait, il y a possibilité qu'ils soient mobilisés dans le deck regard, donc je pensais peut-être pas trop les faire. Et les elfes Celestia, j'ai peur qu'on tombe assez rapidement dans le même deck, enfin un deck jeton similaire à ce qu'on a déjà fait la dernière fois, donc à mon avis on va esquiver ça. Et salut Néoblast, installe-toi confortablement, on est sur le deck elfe. Ce qui veut dire que pour le deck d'aujourd'hui, il nous reste soit un deck vert et noir, qui peut être un peu agressif, soit un deck vert qui va propulser une génération de jetons elfes à des sommets idiots. En l'occurrence, oui ma chère, qu'y a-t-il? Le chat a décidé d'envahir. Eh ben écoute, envahis ma chère, hein, bienvenue à toi. Voilà. Vous avez la boule de poil, le jeton chat dinosaure 10-10. Qui vient marcher sur le clavier amoureusement. Ma grande, j'ai besoin de mon clavier, s'il te plaît. Merci.
Marqueur et elfe à mana. Salut Pierre. Salut le jeton. Tout à fait. Marqueur et elfe à mana, bah... faut voir. Ça peut être une orientation, je sais pas encore. Un deck elfe sans elfe à mana, c'est pas un vrai deck elfe. Tout à fait. En fait, l'intérêt de l'elfe, c'est qu'on peut se passer de toute pierre de génération de mana, puisque les elfes génèrent déjà eux-mêmes énormément de mana. On n'est pas trop emmerdé avec ça. Donc, comme il nous reste soit du mono vert, soit du vert et noir, on va commencer par regarder qu'est-ce qui est vert et noir, pour voir quelle est l'étendue de nos possibilités. Et à partir de là, ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus. On en a 33 qui sont verts et noirs. Qu'est-ce qu'on a qui est noir de manière absolue? 41. Donc en vérité, on a pas mal de possibilités. Bonjour Gwena, oui. Effectivement, on aura sans doute un retour de Gwena qui viendra dire bonjour. Gwena, la bonne mono noire qui fait chier. Donc... alors, on va essayer ça comme ça. Non. Il parle d'elfe. Gwena est aussi verte. D'accord. Alors pour l'instant, je vais rajouter un idée Golgari, parce qu'on sait pas encore si on le fait. Mais au moins, ça restreindra une partie des cartes qui nous sont pas utiles. Alors, on a 49 cartes qui parlent d'elfes et qui sont dedans. Donc, on a l'abomination de l'Anowar, dont la force et l'endurance sont égales au nombre d'elfes qu'on contrôle, plus le nombre d'elfes dans le cimetière. Ouais, ça peut être très drôle. L'Allosaurus Shepherd, donc le berger d'Allosaur, elle est aussi verte chez BRO au moins, d'accord. Vive les marais. Oui, non, mais assassin, on sait, tu aimes ton deck zombie, t'es content. Ma grande, est-ce que tu peux éviter de mettre ta queue dans ma bouche quand je suis en train de parler, s'il te plaît, ma bébé? Merci. Donc, l'Allosaurus Shepherd, le truc c'est qu'il fait que chaque elfe que je contrôle devient un dinosaure 5-5. Ce qui en théorie est extrêmement drôle, notamment parce qu'il permet en plus que mes sorts verts ne puissent pas être contrecarrés, ce qui est très pratique. Dans la pratique, ça veut dire que mes elfes deviennent des dinosaures, ce qui n'est absolument pas le sujet du deck. Donc, pour l'instant, on va le mettre en sideboard éventuel, mais il va pas trop être dedans. Vive les jeux avec cimetière. On n'est pas encore sûr que ça arrivera. On se détend, assassin, c'est pas sûr. Alors, Ambush Commander. Bon, mon bébé, t'es gentil, mais là, t'es sur le clavier alors que ça me dérange. Je t'adore, mais tu vas aller faire un tour dehors. Veuillez m'excuser pour cet interlude poilu. Je lui que je vais miam, je reste dans le coin, plein de maxi poutou. Merci ma chère Fraisier, plein de poutou à toi également. Merci pour le raid et bon appétit. Vive les zombards. Assassin, fais gaffe, je sais où t'habites. Je peux venir te calmer moi-même s'il le faut. Je préfère une approche où je vole le cimetière des adversaires, vive tes grilles. Oui, bah ça après chacun a son approche de la chose, évidemment. Donc Ambush Commander qui permet que toutes nos forêts soient des elfes, en plus de leur terrain, de leur type terrain. Ça peut être pratique, surtout pour l'effet d'abomination de l'Anowar, parce que ça le booste encore plus techniquement. Donc, ça peut être intéressant. Oui, parce que Neolas, Assassin, joue zombie, mais sous plein de variantes de zombies, et il joue aussi de la Liliana, donc il pique aussi le cimetière adverse. Dwinen, Guilt Liften, les autres elfes gagnent +1/+1, donc on booste nos elfes, ça fait plaisir. Et quand elle attaque, on gagne 1 point de vie pour chaque elfe attaquant qu'on contrôle, donc du gain de point de vie. C'est toujours pratique, et en plus elle a la portée, ce qui n'est pas systématique chez les elfes, donc ça peut aider. Alors le Dwinen Elf, quand il arrive, tu génères un jeton. C'est pas vraiment notre but. Je dis ça que j'aime pas le noir à la base. D'accord. Ce sont des choses qui arrivent. Alors là, l'idée, c'est que je vais pas faire de deck jeton elf, dans la mesure du possible, parce que c'est vraiment... En fait, c'est un peu le fonctionnement évident d'un deck elf. C'est-à-dire que, en général, tu joues elf, tu joues jeton elf. Et tu les vomis par quantité absolue. Vraiment. Pour vous donner une petite idée, si je viens chercher les elfes qui parlent de jetons, j'ai 88 cartes.
dont 74 consistent à créer des jetons. Et en vrai, il y en a 74, mais on peut se passer de la plupart d'entre elles. Il suffit d'avoir un combo de 3-4 cartes pour pouvoir générer des elfes à l'infini comme un idiot. Donc, le but est d'éviter vive les jetons. Le but est d'éviter ce cliché, d'autant plus qu'il y a 2 jours, on a fait déjà un deck jetons, donc c'est pas nécessaire d'en rajouter. Donc ça, on va éviter. Alors, par contre, et la Damari nous permet que les elfes soient imbloquables s'il y a une forêt en face, et qu'ils ne puissent pas être la cible de sort ou de capacité. Donc il leur donne le linceul ou la défense talismanique. Le linceul, ça peut être problématique comme ça peut être pratique. On va le prendre pour l'instant. Lui, il génère des jetons. Lui, il donne un boost et en plus, il génère du mana pour chaque elfe que je contrôle. J'adore. Lui, il fait +1/+1 et il rend mes elfes imbloquables s'il y a une forêt en face. J'adore. Lui, il permet de gagner un point de vie pour chaque elfe dans le cimetière. Ça peut sauver. Bah oui, du coup, effectivement, Néoblast, ça coûte 30 € quand tu donnes le linceul et la Forest Walk à tout un board. Surtout qu'en plus, comme les decks elfes ont tendance... Pour donner une idée, Néo, j'avais une fois un préconstruit elfe que j'avais récupéré en rachetant la collection de quelqu'un. Et vraiment, il m'avait dit que c'était un préconstruit que j'avais acheté il y a pas longtemps, donc je l'ai pas modifié. J'ai essayé de jouer le deck une fois, tour 3, j'ai sorti 25 jetons. J'étais en mode, bon bah, c'est chiant, on s'ennuie. Donc, voilà. Du coup, forcément, des trucs qui permettent de faire ça, c'est trop cher. Parce que les decks jetons elfes, c'est idiot. Alors, chercher de l'elfe en Harbinger, et en plus, permettre de générer un mana de la couleur de notre choix. Ça va être très important, parce que comme on compte peut-être mettre du noir, ça nous permettrait de générer le mana noir manquant. Commence à chiffrer 25. Non mais oui. Alors par contre, ouais, les decks elfes, souvent il y a plein de cartes qui chiffrent comme pas possible. Je veux dire là, pour te donner une idée, on a 8 cartes, on est déjà à 77 balles. Hein, c'est bon pour vous? Alors le Elvish Passcutter, le problème c'est qu'il donne la traversée des forêts qu'à une seule créature, faut payer 3, sachant que les autres le font plus ou moins gratuitement. Donc c'est pas hyper pertinent. L'Elvish Promenade sert juste à générer du jeton en bataille, on s'en fout. Lui, il se booste de +1/+1 quand il y a un autre elfe qui entre sur le champ de bataille, donc ça fait un excellent starter. Lui, c'est plus... alors ouais, voilà. Lui, il fait partie des idiots. En gros, il dit, dès que un ou plusieurs elfes entrent sur le champ de bataille, créez un jeton elfe. Alors, oui, il dit de le faire qu'une seule fois par tour, mais il y a d'autres qui le font plusieurs fois par tour. Et genre, c'est idiot. Et bien sûr, comme c'est du mono vert, tu peux sortir la saison de dédoublement, la vie parallèle, enfin, tu peux sortir tous les doubleurs de jetons, c'est un enfer. Et il peut faire que les elfes que tu contrôles gagnent +2/+2 et le contact mortel, ce qui est fun, mais en vrai, la partie jeton, on s'en fout, donc on va passer notre tour. Lui, alors l'Everglove Courrier, il permet de booster un seul autre elfe ciblé, et lui donner le piétinement, notamment, si tu payes 3 que tu l'engages et que tu le dégages jamais. Secours, c'est un peu trop chiant. Par contre, Ezuri nous permet de régénérer un elfe, donc s'il y a un elfe qui part au cimetière, on peut le ramener vers le champ de bataille pour éviter de le perdre, ce qui est très appréciable. Et en plus, il peut booster la totalité de ton board pour 5. C'est un peu cher, mais ça peut être très utile. Farhaven Elf, quand elle entre, on va chercher un terrain. C'est cool. C'est fort pratique. Le Gem Palm, il sert à rien sauf si on le recycle. Et le recyclage est un peu cher, donc bof. Ça, c'est du jeton. C'est quoi le dos droit? C'est parce que je me tiens pas droit. Et si vous l'utilisez, ça me rappelle de maintenir droit, parce que ça m'aide à pas me casser le dos. Parce que là, actuellement, je suis voûté légèrement vers l'avant, vu que j'ai tendance à m'avancer vers mon écran. Y a aucun souci à ça. Aucun souci. Alors, quand il entre sur le champ de bataille, pour regarder les 5 premières cartes, révéler un elfe, un guerrier ou un Tivar parmi elles et mettez-le en main, et le reste va en dessous.
Ça fait du tuto, ça fait de la menace, ça marche très bien, pourquoi pas. Évidemment. Hop. Hop là. Ça m'aide à ne pas me casser en deux pour la suite du mois. Notamment, mais pas que. Ça crée des jetons, on s'en fiche. Ça, quand il attaque, il gagne plus X plus X, où X est le nombre d'autres elfes qu'on contrôle. Et il peut assigner ses dommages comme s'il n'était pas bloqué, enfin, ou si elle n'était pas bloquée. Ou c'est globalement presque une sphère de bataille mire, mais elfe. Et un peu moins fort. Et ça reste fort et drôle. Alors ça c'est marrant parce qu'on cible une seule créature, mais on la booste pour chaque elfe qu'on contrôle. Donc, il y a un truc à faire quand même. Imperius Perfect, ça pourrait être fun d'avoir un boost, mais son autre effet sert surtout à créer un jeton, et c'est le principal intérêt de la carte, donc on va passer notre tour. Alors attends, la rotate ça va être plus simple. Quand il entre sur le champ de bataille, détruisez la créature non-elfe ciblée qu'un opposant contrôle avec une force de X, où X est le nombre de terrains que vous contrôlez. Ok. Si ça posait, c'est un peu cher. La force et endurance sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Pourquoi pas? En vrai, c'est envisageable. C'est un peu cher, mais c'est envisageable. Alors, lui, c'est une 1-1 pour 1 qui arrive avec autant de marqueurs +1 +1 qu'il y a eu de multi-kick. Et les autres créatures elfes que je contrôle gagnent +1 +1 pour chaque marqueur qu'il a sur lui. Donc si je le booste, les autres sont boostés. Faire. Latril. Quand Latril inflige dommage de combat à un joueur, crée autant de jetons elfes que de dégâts ont été infligés à ce joueur. Ouais, bah non. C'est pas ce que je cherche à faire. Ah, Leaf Crowned Visionary, par contre, c'est drôle. Les autres elfes gagnent +1 +1, et quand je lance un elfe, je peux payer un vert pour piocher une carte. C'est quasi littéralement le Life Crafter Bestiary, mais en version elfe. On adore. Le mentor Lanoir. Et Yosh Orenef, bien rentré. Pour un vert engagé, défausser une carte, créer un jeton de druide, nommé Elfe de Lanoir, qui génère du mana. Alors lui, c'est c'est un des rares générateurs de jetons qu'on va garder, parce que il me génère des sacs à mana, il me gère pas des guerriers, ce qui est pratique. Lys Alana Bowmaster, ça c'est une carte que j'ai. Enfin, j'ai une vieille version de Lorwyn, bien rentrée et claquée. Arf. Eh bien, pose-toi, installe-toi confortablement. On est sur le deck elf. Portée 2-2, mais surtout ce qui est important et qui va nous aider, c'est qu'à chaque fois que je lance un elfe, je peux infliger 2 à une créature qui vole. Ça va être un de mes gros contres pour les créatures volantes, enfin les decks volants. Donc j'en ai absolument besoin. Alors voilà, Lys Alana Huntmaster, un des exemples de ce que je disais plus haut de cartes un peu débiles. Dès que je lance un sort elfe, je peux créer un jeton elfe. Voilà. Marwyn the Nurturer, quand un autre elfe entre sur une bataille sur ton contrôle, tu peux mettre un marqueur +1 +1 sur Marwyn. Et ensuite, elle génère un nombre de mana égal à sa force. C'est fun. Au début du combat pendant votre tour, l'elfe cible que vous contrôlez gagne le piétinement et +X, où X est le nombre de forêts que vous contrôlez. Ah, c'est au début du combat, donc ça se fait à chaque fois. Alors, ça peut être marrant. Quel format? Bon, on verra. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure, Ori. Le format, on verra en fonction de ce qu'on sort, en termes de cartes. Night of the Jilt Leaf, at the beginning of your upkeep, may after that opponent discard a card. Alors, début de l'entretien. Tu peux faire que l'opposant ciblé se défausse d'une carte au hasard. Quand un opposant se défausse d'une carte, tu peux créer un jeton elfe. Bah du coup, non. Alors, pour info, Urinef, on va partir sur soit du Golgari, soit du mono vert. Dans tous les cas, on essaie de faire autre chose qu'un deck jeton. Donc on bannit toute création de jetons, ou presque. Alors, Nissa, oh là, oh le texte. Quand un terrain entre sur le champ de bataille sous ton contrôle, tu ajoutes un mana de n'importe quelle couleur. Si c'est la deuxième fois que tu le fais, tu révèles les cartes de ta bibliothèque jusqu'à ce que tu révèles un elfe ou un élémentaire. Mettez cette carte dans votre main, elle reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. D'accord. Si c'est la deuxième fois que ça se fait ce tour-ci. Oui.
Alors pourquoi oui? Pourquoi c'est un gros oui? C'est que déjà, tout terrain qui arrive engagé devient potable. Parce que même s'il arrive engagé, comme Nissa me génère un mana, ça contrebalance cette pénalité d'arriver engagé. Et en plus, si ça me permet de piocher, c'est toujours fun. Après, l'effet pioche arrivera rarement, mais c'est juste déjà le pouvoir poser engagé sans être bloqué, qui est fun. Hop là. Attraper au Abwehr. Hop là. Zou. Prêtre de Titania. Alors. Ajoute un vert à ta mana pool pour chaque elfe sur le champ de bataille, y compris chez les adversaires. Ça, c'est très fun. Quand Rhys l'exilé attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe que vous contrôlez. Pour un vert et en sacrifiant un elfe, régénérez Rhys. Très bien. Sharpshooter Elf Power. La force de l'elfe Sharpshooter est égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Quand il entre sur le champ de bataille, il inflige des dommages égal à sa force à la créature ciblée avec le vol qu'un opposant contrôle. De la gestion anti-vol, on aime ça. Merci Assassin pour ton Prime. Merci à toi, ça fait fort plaisir. Et Boros te fist bump. Voilà. Tu as un check de la part de Boros grâce à MTGBot. Merci à toi de poser ton Prime ici. Ça fait fort plaisir. Sylvan Messenger, 2-2 pour 4. Alors il peut permettre de tuto potentiellement jusqu'à 4 elfes sur le dessus de ta main, dessus de ta bibliothèque, mais derrière, il va mettre le reste en dessous de ta bibliothèque, il le fait que en arrivant, c'est une 2-2 piétinement pour 4, c'est cher, c'est non. L'elfe symbiotique crée 2 insectes quand il meurt, non. Le taunting elf doit être bloqué par toutes les créatures qui en sont capables. Ah. Je sais pas. Je vais le mettre en sideboard, parce que je sais pas trop ce qu'on peut en faire, lui. Lieutenant d'épine, quand il devient la cible d'un sort ou d'une capacité, crée un jeton. Non. Well-Wisher, gagnez un point de vie pour chaque elfe sur champ de bataille. Oui. Quand il meurt, cherchez votre bibliothèque une carte d'elfe, révélez-la, mettez-la dans votre main. Oui. Il s'auto-remplace. Limite, lui, il peut servir de sacrifice pour pouvoir réanimer Rhys l'exilé, justement. Wirewood Hivemeister, quand une autre créature non jeton elfe entre sur champ de bataille, vous pouvez créer un insecte. C'est pas ce qu'on cherche. Je suis désolé pour le bâillement, hein, c'est vraiment pas, je suis vraiment pas fatigué ou autre machin. Juste c'est médical, vous emmerdez pas. Ça va me passer d'ici le milieu du live environ. Ça me le fait à chaque fois. Alors, au début de chaque entretien, créez un jeton elfe. Voilà. Déjà, rien que ça, c'est non. En plus, ça coûte 6, c'est une horreur. Ça crée des jetons loups. Et les loups que je contrôle ont le Death Touch. C'est absolument pas le sujet. Donc, casse-toi, en fait. Et elle, on peut, en coût additionnel, soit on révèle un elfe, soit on paye 3. Sinon, c'est une 3-3 contact mortel pour 2 de base. Pas dingue. Pas dingue, pas dingue. Alors, ensuite, on va aller vérifier les cartes noires d'elfes pour voir ce qu'on peut récupérer de sympathique. On va gagner un petit peu de temps. Pour voir un petit peu ce qu'on peut récupérer de sympathique et pour voir surtout si on garde la couleur noire ou pas dans notre truc. Alors, Ayara. Alors ça permet de piquer des points de vie en face dès que je pose une créature noire. Sauf qu'en vrai, je fais pas beaucoup de créatures noires, donc... Alors ça, c'est sideboard, parce qu'en fait, ça va dépendre de combien d'elfes noirs je mets, du coup. Alors ça génère du mana chez les adversaires, ça m'emmerde un peu. C'est valable pour moi aussi, mais ça en génère chez les adversaires. Donc c'est embêtant. Sachant que ça peut en générer jusqu'à 8. C'est beaucoup. Ça génère du vert pour peu qu'on paye un point de vie et qu'on l'engage. Pourquoi pas? Sur une mana full enfin sur un color full noir, c'est assez improbable, mais ça peut arriver.
L'adepte Briarblade. Quand il attaque la créature ciblée qu'un opposant contrôle, gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. C'est trop cher pour ce que c'est. La créature ou l'artefact ciblé... Enfin, l'autre créature ou l'artefact ciblé est sacrifié. Incubé 3. Donc ça, c'est de l'incubation, on s'en fiche. Quand il meurt, l'opposant ciblé se défausse d'une carte. On n'a pas prévu que ça meure. Deathbloom Ritualist fait en fonction de ton cimetière. Lui, quand il meurt, tu fais des zombies, on s'en fout. Alors, le Death Rit Shaman, évidemment. Hein, qui coûte que 6 balles. Ça va, en vrai. Lui, il fait des écureuils. Alors, on pourrait faire de jetons écureuils, mais c'est dans la même lignée, en vérité. Le Drider fait des jetons araignées, ce qui est globalement la même chose. Le Duskwielder peut être pas mal, ce qui me permet de piquer un point de vie à l'adversaire dès que j'ai attaqué. Lui, il fait défausser, on s'en fout un peu. Lui aussi. Remarque ceci, ça peut être une mécanique. Ça peut être une mécanique, effectivement. Lui, on va essayer de pas le faire mourir, mais eux, comme... lui, c'est quand il entre. Lui, c'est quand il meurt, donc on va le virer. Mais lui, c'est quand il entre, donc faut voir. Incubation. Créature ciblée qu'un opposant contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Bref, c'est pas fou. C'est moins bien que l'autre qui met -1/-1 de manière un peu plus générale, là. Quand il attaque. Mais lui, il est cher. Il reste pas fou dans l'ensemble. Ça, c'est pour les incubateurs et les Phyrexians. Ça aussi, c'est du jeu Phyrexian. Ça, c'est pour jouer de l'artefact, donc c'est pas du tout ce que je cherche. Ça motomeule, c'est quand même un peu problématique. Lui, il me permet de la remonter dans le cimetière, on apprécie. Lui, je peux sacrifier une créature pour remonter une créature, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, d'autant que il me permet aussi de booster mes créatures, donc il y a un délire. Le Haunt of the Deathmarch peut se sacrifier facilement pour l'effet du Golgari Guildmage et s'auto-remonte dans la main. Ça, c'est pas mal. Enfin, s'auto-remonte dans le champ de bataille. Je génère pas de trésor, donc s'en fout. Put a pleasant to play, put a pleasant counter on target creature you don't control. Sur target creature, ouais. Alors ça, faut jouer des marqueurs, au sens large. Donc c'est pas dingue. Ça, je connais, ça génère plein d'insectes s'il y a plein de trucs qui sont morts ce tour-ci. Enfin, si t'as plein de trucs dans ton cimetière. Lui, il gagne des +1/+1 pour... Enfin, il gagne +1/+1 pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Et le but, c'est de le remplir en sacrifiant. Quand il attaque, il gagne Death Touch jusqu'à la fin du tour. Meulez 2 cartes. Une fois par tour, vous pouvez jouer un terrain ou lancer un sort de permanent parmi les cartes de votre cimetière. Alors attendez, on va faire un truc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros jeu cimetière qui s'organise. Donc on va remonter et on va récupérer ce qui se base sur le cimetière. Quitte à ce qu'on fasse une séparation après coup. Du coup ça revient. On va même les séparer en mettant en maybe board. Donc ça marche bien. Du coup ça, maybe board. Même si c'est pas dingue. Ça, maybe board. Ça, maybe board. Ça, maybe board. Quand il meurt, chaque joueur se meule de 3. Maybe board. Ça va pas être trop ce qu'on cherche. Ah! Un elfe zombie qui génère du noir. Ça va être très utile si on veut faire du bicolore. Ah, Maralen. Maralen. Les joueurs ne peuvent pas piocher. On va le tenter comme ça. 2-3 Death Touch pour 4. C'est un peu cher, mais ça nous fait une créature un peu quand même.
Ça, faut jouer jeton, et on a dit qu'on jouait pas jeton, donc c'est pas le but. Quand un terrain sur le chemin de texte ou l'opposant a contrôle, ce joueur perd un point de vie, et on fait grossir la Nightshade Harvester. Très fort, ce truc, même si c'est cher à poser. Death Touch et toutes les créatures capables de bloquer le fond, lol. Défausser une carte, la créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Alors du coup ça plutôt maybe board. Quand une autre créature meurt, chaque opposant perd un point de vie. Quand vous sacrifiez une créature noire, vous payez 2 points de vie. Vous pouvez payer 2 points de vie si vous le faites. Chaque autre joueur sacrifie une créature. Quand vous sacrifiez une créature verte, vous gagnez 2 points de vie. Alors, ça je le connais, il y a un combo très drôle à faire dans un deck Golgari, qui est de sacrifier des jetons noirs et verts, comme ça. Tu gagnes 2 points de vie et tu les payes pour que tout le monde sacrifie 2. Enfin, sacrifie 1. C'est rigolo. En vrai, ça, il y a un monde. Il y a un monde. En gros, ça, j'engage, j'exile un assassin depuis mon cimetière, je détruis la créature ciblée. Ça permet de faire de la pioche moyennant des fosses. C'est pratique. Ça, c'est plus du jeu cimetière. Ça fait perdre des points de vie en fonction du nombre d'elfes qu'on contrôle. Bof. Ça fait du GOAT un peu et de la draw mais juste une fois donc c'est pas fou. Enfin, si, ça peut faire 2 fois par tour mais il faut payer 2 points de vie donc c'est chiant. Bof. Ce qui aime faire c'est soit je gagne un point de vie, soit je gagne X, soit chaque opposant perd X, où X est le nombre de créatures le plus grand nombre de créatures que je contrôle qui ont un type de créature en commun. Ce qui marche bien dans un deck elf en théorie, mais c'est cher pour au final, en vrai pas tant que ça quoi, quelque part. Lui quand il dégage, quand il damage, je renvoie une carte de créature dans ma main ou un Planeswalker depuis le cimetière, qui a pas été mis là ce combat-ci. Ça par contre c'est fun. Là on a une très très grosse remontée de cimetière avec ça. Le dos droit. Voilà, donc tu vois, Assassin, c'est à ça que ça sert. C'est que j'arrête pas de me pencher petit à petit vers mon écran. Et donc le dos droit me permet de rappeler que je dois garder le dos droit. Créature vous contrôlez gagne +1/+0 et la menace, vous gagnez 2 points de vue. C'est très actif ça. On aime bien. Renvoyer X compteur du permanent ciblé. Enfin retirer. Oui, c'est le nom. Nombre d'effets qu'on contrôle. Excusez-moi. Terriblement. Décidément, c'est terrible. Au début de votre phase de fin, si une créature est morte ce tour-ci, piochez une carte. Pas forcément une des miennes, donc c'est très fun. Quand un ou plusieurs elfes que vous contrôlez attaquent, ils gagnent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. On devrait remplacer les avertissements par des petites décharges électriques, ça serait mieux je pense. Alors non, parce que je tiens à ma santé. Crois-moi qu'il y en a qui vont en abuser. Chaque créature que vous contrôlez a quand une capacité de mana de cette créature se résout, mettez un marqueur +1/+1 sur elle égal au nombre de mana que cette créature a produit. Cette capacité ne trigger qu'une seule fois par tour. En vrai, ça boosterait mes jardiniers, ce qui peut être pas mal. Alors lui, au lieu de piocher, je regarde les 3 premières, j'en choisis une et le reste va au cimetière. Et je peux le rendre indestructible et engagé en payant 4. Au début de votre entretien, s'il y a 4 créatures ou plus dans votre cimetière, renvoyez une carte de créature au hasard depuis votre cimetière dans votre main. Moi j'aime bien. On est à 46 cartes. So far, on est pas mal. So far, on est pas mal.
Non, pas du tout. Non, non, pas du tout, du tout. Ouais. Excusez-moi. C'est nécessaire. Je vais m'injecter un coup de sucre. Mine de rien. J'ai pas pris de dessert. Et j'avoue que ça se ressent un poil. Donc on va s'injecter un petit coup de sucre. Alors. Le principe. Ah, voilà. Petite compote, ça fait du... Voilà. Donc là, ce que j'ai cherché, c'est toutes les cartes qui parlent d'elfes, mais qui ne sont pas des créatures, pour qu'on puisse quand même avoir des enchantements, des éphémères, des trucs comme ça. Parce qu'on en a besoin. Alors le Bounty of Skemfar, incroyable, tu regardes les 6 premières cartes de ta bibliothèque, tu choisis un elfe et un terrain parmi elles que tu mets dans ta main. Et le reste va en dessous. On adore. Créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque elfe que vous contrôlez et à la portée, et tu peux la renvoyer de ton cimetière à ta main. J'adore. Les elfes que vous contrôlez ont le Death Touch, et quand un elfe que vous contrôlez meurt, chaque opposant perd 1 et je gagne 1. J'adore. Ça génère du jeton, on s'en fout. Alors Elvenbow, on prend, parce que on peut choisir de ne jamais générer le jeton, en fait. Et ça, c'est pratique. Oh, le Elven Guidance. Le Elvish Guidance. Bonjour, le terrain engagé génère un mana vert pour chaque... pour chaque elfe que je contrôle. Non, pour chaque elfe en jeu. Donc même pas que forcément que je contrôle. Ça génère du jeton. Ça fait -2/-2 à tout le monde qui n'est pas elfe. Ça détruit un non-elfe, ce qui est pratique. Ça génère du jeton elfe, c'est pas ce qu'on cherche. Ça génère du druide elfe qui génère du mana. Ça peut faire de la gestion et ça peut me permettre de piocher. Donc on va prendre. Ça c'est du jeton, ça c'est du jeton. Ça arrive engagé, sauf si je révèle un elfe depuis ma main. Ça, je meule 3, je peux mettre un elfe depuis le cimetière sur champ de bataille. Puis en 2, je peux mettre un marqueur +1/+1 sur chaque elfe que je contrôle. Et en 3, quand un elfe que je contrôle attaque ce tour-ci, la créature qu'un opposant ciblé gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Jeton. Alors ça, oui, ah oui, c'est Itself, donc non. Lothlorien Blade. En vrai, c'est pas trop ce que je cherche, en vrai. Nissa's Chosen? C'est quoi ça, Nissa's Chosen? Là, il y a une carte qui permet d'aller le chercher, donc... S'il meurt, tu le mets en dessous de ta bibliothèque à la place. Et Nissa, elle permet de chercher dans ta bibliothèque pour aller le chercher et le mettre sur le champ de bataille. 2 points de vie par chaque elfe que tu contrôles. Et pour -7, je vais chercher n'importe quel nombre d'elfes, donc je peux littéralement jouer tout mon deck. Oui. Le gland, on peut pas la jouer. La créature enchantée a engagé et créé un jeton elfe, non. Ça c'est pour créer un jeton elfe, non. Ça crée du jeton elfe, non. Alors ça crée du jeton elfe uniquement si je ramène un elfe depuis le cimetière, sauf que j'aurai que des elfes. Meule 3, renvoyer un terrain ou un elfe depuis le cimetière sur votre champ de bataille si vous ne pouvez pas piocher une carte.
C'est fun, mais c'est plutôt du jeu cimetière, ça. Mon elfe que vous contrôlez meurt, exilez-le. Ah, ça va poser problème, ça. 1, pays 2, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer un sort de créature parmi les cartes exilées par le serpent sous le jar. Maybe board quand même, parce que c'est quand même un peu complexe. Jeton elfe, c'est pas ce qu'on cherche. Jeton elfe, c'est pas ce qu'on cherche. Jeton trifolk, puis jeton elfe, donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Les elfes que je contrôle peuvent générer du mana noir. Voilà, ça nous sauve. Bon, avec le 0, on peut générer des jetons elfes, mais là, le mana noir est trop important. On peut mettre du marqueur +1/+1, et à la fin... Tac, tac, tac. Et à la fin, on gagne de la super draw avec de la célérité. Nouvelle version du Uno. Tout à fait, mon cher Chtoniak. Une version toute nouvelle et avancée. Qui, je suis sûr, ravira petits et grands. Ça, c'est du jeton elfe, donc non. Et ça, une table target elfe, oui, c'est un terrain qui nous permet de dégager des elfes. On aime. Alors... On a fait le tour déjà un petit peu de ce qui parle d'elfes. Donc là, on est d'accord qu'on... Ouais, on est encore en train de partir sur un commandant, hein, évidemment. Donc... Tape correctement. Donc, la modulation de l'anneau noir, c'est possible. Ça, on a dit non. Les glissades ne sont pas adaptées. Harald. Ce serait possible. Parce qu'il permet d'aller tuto. Ça, non. Ça, c'est que dans le jeu cimetière. Kaga, c'est que dans le jeu cimetière. Kénis, c'est un tricolore, c'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est du jeton elfe, c'est pas ce qu'on cherche. Lui, c'est un tricolore, c'est pas ce qu'on cherche. Lui, c'est du jeton, c'est pas ce qu'on cherche. Lui, non. Non. Jeton cimetière. Alors ça, c'est fun, mais en vrai, c'est cher en mana et en plus, son effet est spécifique. Donc en fait, ça va être l'abomination de l'anneau noir qui va conduire le deck potentiellement. Alors, potentiellement, faut encore qu'on voit, hein, mais dans l'idée, ce serait ça. Dans l'idée, ce serait potentiellement ça. Alors... Pour l'instant 33, parce que ça a l'air de suffire, parce qu'on a... Je peux même descendre à 30... Enfin à 32, parce qu'en vrai on a pas mal de générations de mana à côté. C'est des elfes. Donc, bon. Ce qui fait qu'il nous reste 88 cartes. Du coup, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester les elfes noirs qui ne parlent pas d'elfes. Pardon, les elfes qui parlent pas d'elfes, il y en a 374, c'est un peu le problème. Alors déjà, au niveau rampe, on en est où? Alors, on a toi, on a toi, on a toi. Ouais, ça compte pas vraiment, les Nissa. Ça, oui. Ça me génère des jetons... Enfin, ça me génère des pierres. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Enfin, ça compte qu'à moitié, en vrai, parce qu'il faut avoir des terrains à virer, quoi. Pour que ça marche. Ça, oui. Ça, un peu, ouais. En vrai, ça pourrait pas être déconnant de faire un... de mettre un caillou ou deux.
Ça pourrait être intéressant de se dire qu'on met... Eh ben, tu sais, même pas un seul ring, tu vois. Parce qu'en vrai, j'ai surtout du mana monocolore, principalement. Donc ce serait plutôt de l'arcane signet et... un talisman de conneries, là. Talisman de résilience. Pour moi, ce serait vraiment les deux à mettre. Alors, par contre, il faudra back à fond les... Comment les... Hop. Faudra back à fond les bilans. Bon, en vrai, du coup, le Taunting Elf, il peut servir. Ayara. Est-ce que j'ai assez? Ah, j'ai un peu de bicolore, donc en vrai, la Ayara, on peut. Et lui... En vrai, j'ai plein de sorts verts. Hein. Au pire, j'utilise pas son effet. Hein. Au pire, j'utilise pas son effet. Il manquerait 7 cartes. Alors, est-ce qu'on a des trucs qui ne m'obligent pas à mettre des trucs au cimetière? Ça m'oblige à sacrifier, c'est chiant. Ça, potentiellement. Ouais, si. On va dire. En soi, lui. Soit lui. Déjà, tout cela, en vrai, en soi, on peut les considérer. 96. Bon, 4 cartes. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je crois que Tivar, il a certains visuels un peu stylés. Y a pas un autre Tivar d'ailleurs? Je suis en train de penser là comme ça. Il me semblait qu'il y en avait plus que ça les Tivar. Ah, il y a Jubilant Brawler aussi. Ouais, mais il joue surtout cimetière en vrai lui. Donc pas intéressant. Pas intéressant du tout. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait manquer là-dedans? Déjà, on va récupérer toutes les Nissa aussi. Voir ce qu'on peut y trouver. Et coucou Locard, bienvenue sur le live. On est sur un deck elf. Et on va pas faire un deck elf jeton un peu débile, on va essayer de faire un truc un peu plus intelligent. Bah du coup, comme j'ai mis le Nissa Revan, faut le Nissa Chosen. Ça on l'avait mis, alors du coup dans l'ordre. Ça me permet de chercher un terrain. Bon, c'est sympa, mais en vrai, le problème c'est que c'est pas très... Enfin... Ouais, si... Là, je sais pas, ça m'emmerde. 102 d'animiste, ça c'est du Phyrexian, on s'en fiche. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Dégager jusqu'à 2 créatures et 2 terrains ciblés, la créature ciblée gagne plus 1 plus 5. Et une meilleure créature... Ouais, en vrai, le problème c'est que le moins 10 c'est cher pour rien, le moins 3 on s'en fout, il n'y a que le plus 2 qui est utile, et à coup de 7 à poser, on va oublier. Ah, j'aime l'idée. Merci SSR. C'est un des lives où la commande le dos droit sera le plus utilisé, c'est terrible.
gagnez 3 points de vie, révélez la première carte, mettez tous les terrains parmi eux sur le champ de bataille et le reste dans votre main. C'est bourrin. Créature vous contrôlez... Ah oui, mais c'est les 2 premières cartes, donc en vrai... Créature vous contrôlez, gagne +5/+5 et effectivement jusqu'à la fin du tour. C'est un peu cher pour ce que c'est. Nissa of Shadowwood Bug. Elle monte dès que je pose un terrain. Dégagez le terrain que vous contrôlez, c'est un 3/3 élémental. Carte de créature. Voilà. Elle permet de jouer depuis le cimetière pour -5. Avec 2 marqueurs +1/+1. En vrai, c'est très envisageable. Ça, on l'a vu. Nissa se défaite. Ah non, ça, du coup, ça va pas nous intéresser. Encouragement de Nissa. Je vais chercher 3 choses. Enfin, 4, je vais chercher une forêt. Un Bramblevelft. Oh, attends. Faire plus simple. Alors, le Bramblevelft Behemoth, c'est un 6/6 élémental piétinement. Bof. Genesis Mage. C'est celle qui nous intéressait pas. J'ai assez économisé pour te spam toutes les 10 secondes pendant 4 lives environ. C'est vrai. Ouais, non, 3 trucs. Bah, c'est 3 trucs qui sont pas dingues, donc on va juste pas les prendre. Nissa Expédition. Ah, j'ai une convocation là-dessus. Ça peut bien se passer, ça. Jugement de Nissa. Bof. Ça permet de taper un truc, mais m'en fous. Ça, je vais pas le rentabiliser à mort, et 2 terrains pour 3, c'est peut-être un peu cher. Un paysage myriadaire fera très bien l'affaire pour ça. « 3 terrains et 7 points de vie pour 6. En vrai, il y a un monde. Hein. Il y a un monde. Ça, non. C'est terrible, mon cher Lockhart. J'ai un nez en forme de Valve Tesla. C'est plus facile de renifler que de se moucher. Oh, d'ailleurs, Lockhart. Hop. J'ai regardé la vidéo de Mac Badass. Et alors, les parties que j'ai vues de ce qu'il a montré, enfin les parties que j'ai vues moi quand j'ai joué au jeu, je suis très d'accord avec lui et du coup je vais attendre. Voilà. Ça par contre c'est pas mal. Ça me permet d'aller chercher 2 terrains, voire 3 si je contrôle une Nissa. En Planeswalker. Ça c'est un terrain qui s'anime, on s'en fout. Ça... Quand elle arrive, je cherche un terrain et si j'en ai 7, ensuite elle se transforme. En quoi? Vraiment bien fait et argumenté. Ouais. Ouais. Ça fait de la draw. Insane. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. C'est dommage que sa draw soit insane parce que le reste, je m'en contrebalance en fait. Donc c'est pas pertinent. C'est chiant. Élémental, je m'en fous. Renvoyer de permanent depuis le cimetière, c'est cool. De la draw quand tu landes. Ouais, mais à ce moment-là, c'est plus très intéressant en vrai, hein, quand t'es rendu à -6 sur un tour 5. C'est-à-dire que c'est globalement tour 11. Que... Je vais pas faire des jetons plantes alors que j'essaie de pas faire de jetons elfes. C'est ridicule. Les forêts font du mana vert du supplémentaire. Ça, par contre, c'est marrant. Ça, tu génères du terrain. Les terrains que vous contrôlez sont indestructibles. Cherchez n'importe quel nombre de forêts, mettez-les sur champ de bataille engagé, puis mélangez votre bibliothèque. Alors ça, oui, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que comme j'ai une carte qui dit « Vos forêts sont des elfes », ça peut dire que je me retrouve avec tout un tas de terrains indestructibles elfes-forêts. C'est incroyable comme combo. Deuxième raison, j'ai cette carte avec cette illustration-là.
Donc ce serait dommage de pas en profiter, en fait. Comme ça, s'ils font bien les choses, on pourrait espérer un jeu propre d'ici 6 mois, 1 an, voire 2 ans, enfin pouvoir kiffer. C'est long, mais bon. En attendant. En attendant. Et en attendant, on fait du Magic. Et même après, d'ailleurs. Les terrains qui deviennent des élémentaux, on dégage 4 forêts. Ça peut être pas mal. Ah, tu vas chercher les terrains qui deviennent des élémentaux, ça je m'en fous un peu. Serment de Nissa. Je regarde les 3 premières, je révèle une créature, un terrain ou un planeswalker que je mets dans ma main, le reste va en dessous. Et je peux lancer du mana comme s'il était de n'importe quelle couleur, mais uniquement pour les planeswalkers. On s'en fout. Alors est-ce que... Ah bah Nissa nous a même mené à 102, donc on en a même trop. Bah écoute, ça c'est trop cher. On va faire mana velue. Et on a le Bitterthorn qui est là, donc bah écoute, on va l'éliminer. Hein. En vrai, l'invasion de Lorwyn, je sais pas bien. Ouais, en vrai, l'invasion de Lorwyn, c'est pas dingue. Hein. Bah voilà, ça fait 100 cartes. Je vous présente donc un deck elfe sans aucun jeton. Plutôt propre. Dirigé par l'abomination de l'Anowar. Voilà. Sachant que le commandant augmente en puissance au fur et à mesure que tu te fais raser ta board. Donc globalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je regarde juste ce qu'on a comme légendaire, peut remplacer ou pas. Ici. On a pas mal. On a Tyvar, on a Storev. On a Harald. En vrai, je vais peut-être plutôt mettre Harald en commandant. Ouais, on va plutôt mettre Harald en commandant. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'Abomination, ça part du principe que t'as des trucs qui sont morts. Avant de pouvoir t'en servir, sinon il te sert à rien. Alors que Harald, plus tôt tu le sors, plus dès qu'il arrive, il peut te... Alors oui, l'Abomination, je vais pas te mentir, Ori, c'est un peu pour ça que je l'avais choisi en premier. Le truc, c'est que Harald, de manière concrète, lorsqu'il arrive... Comment ? Lorsqu'il arrive, il me permet tout de suite d'aller chercher un elfe sur le dessus de ma bibliothèque parmi les 5 premières cartes. Et ça, c'est hyper pratique en vrai. Et en vrai, si je peux avoir ce visuel-là pour le truc, ça peut être classe, j'avoue. Après, je dis ça, mais je rappelle que j'ai pas prévu de jouer ce deck. Voilà. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun deck elfe qui attire mon œil. J'ai regardé le truc regard, le deck regard que ça peut faire dans Lord of the Rings, et ça me réconcilie pas plus que ça avec les elfes, donc... C'est non. Mais voilà, on a globalement un bon deck elfe qui peut être très valable et casser pas mal de bouches. Et une fois encore, on a un commandeur, mais que voulez-vous ? Le jeu nous fournit de quoi ? Vous inquiétez pas, d'ici à la fin du mois, vous verrez du 60, hein, croyez-moi. Il y en a certains, je sais déjà, c'est déjà prévu ce que je vais faire. Enfin, j'ai déjà prévu ce que je vais faire quand j'ai découvert la liste dimanche. Et du coup, je sais qu'il y aura du 60. Mais du coup, voilà. Et de manière assez prévisible, le live n'a duré qu'1 heure puisque on a tout bouclé rapidement. Du coup, je vais pouvoir... Alors, soit je vous laisse là, soit on se fait un petit truc en plus pour compléter. Est-ce qu'on se fait un petit truc en plus pour compléter ? Hop, alors déjà, on va livrer. Hop. Jour 3. Elf. Paf. Supprimer le message. Supprimer.
Voilà. Ah oui, non, j'ai mis jour 3, je suis un con. Quelle andouille. Voilà. Impeccable. Jour 4, oui, jour 4, oui. Oui, oui, effectivement, jour 4. Et yo, Omega. Les fun cartes. On peut faire un tour fun carte. On peut faire un tour fun carte, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va juste faire un tout petit tour. Par là d'abord. Voilà. Du coup, je suis grave en retard. Pas de soucis, mon cher Omega. J'espère que tu vas bien et que ta soirée s'est bien passée. Enfin, ta journée s'est bien passée. Alors. Du coup, YouTube, on vous laisse là. Et on se retrouve éventuellement dans la prochaine VOD pour du fun cart. A tout à l'heure.